Bonjour Daniel, merci d'être aujourd'hui dans les locaux de Périclès. Aujourd'hui, on va parler du baromètre de la qualité de ces services au CGPI. Et l'idée, c'est de faire un petit retour sur les derniers résultats. Bonjour David, heureux d'être là avec toi. Merci. Donc, premier élément, dans ces dernières années, je dirais, il y a eu plutôt une satisfaction des CGP qui ont plutôt plébiscité la digitalisation qui s'est assez fortement développée. Comment l'APECI, qui réunit les distributeurs de produits d'investissement, mais également les sociétés de gestion et assureurs, perçoivent ces résultats? Bien, je précise pour commencer que l'APECI, c'est à la base une association de distributeurs. Oui. Et donc pour les distributeurs, pour que leur métier, qui est compliqué, soit le plus facile possible, la qualité de gestion doit être non pas une question, mais une évidence. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, on le voit parce qu'on est obligé de mesurer cette qualité de gestion, mais on est un peu dans une situation où lorsqu'on va acheter une voiture, on devrait regarder le taux de panne prévisionnel. C'est un peu compliqué. Bon, ce qui est sympathique dans cette analyse, c'est qu'on voit qu'il y a des assureurs qui ont réellement fait un gros boulot pour être efficaces et pour rendre un vrai service. On voit qu'il y a des assureurs qui progressent, et ça c'est sympathique aussi. Et puis on en voit certains pour lesquels la situation est plus difficile, et là il faut prendre le taureau par les cornes. Alors c'est intéressant, évidemment, ta réflexion, sachant que depuis 5 ans la qualité progressait, et il se trouve que cette année elle a légèrement diminué. Alors bon, il y a des raisons, les raisons qu'ont évoquées les CGP et les distributeurs, c'est essentiellement je dirais autour de l'éligibilité, de la valorisation des supports financiers. C'est vrai qu'il y a eu une recrudescence des produits structurés, il y a eu quelques difficultés sur les produits immobiliers, et que donc ils se sont retrouvés un peu en difficulté par rapport à ces événements de marché. C'est vrai que la situation entre 2023 et 2024 est un peu compliquée. Mais ce qu'il faut voir dans le degré de satisfaction des CGP, ce n'est pas uniquement la réelle qualité de gestion. Quand ils sont satisfaits de la gestion des commissions, moi j'entends qu'ils sont aussi satisfaits du niveau des commissions. Et quand on voit certains qui se sont effondrés cette année, très clairement, le syndrome de l'immobilier et du fournisseur d'immobilier qui était derrière a très clairement dégradé l'opinion, parce que je ne pense pas que leur qualité de gestion se soit particulièrement dégradée. Donc effectivement, la situation, l'environnement un peu compliqué, l'immobilier qui a suscité beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes, et effectivement des réponses qui n'étaient pas toujours suffisantes, et les produits structurés qui sont devenus le must, avec des produits quand même de plus en plus complexes, avec des CGP de plus en plus impatients que l'assureur les accepte tout de suite, alors même que parfois c'est compliqué de les accepter, on conduit à cette diminution du ressenti de la qualité, très clairement. Bon, elle reste limitée, mais c'est vrai que la situation est moins sympathique parce que l'environnement est plus compliqué. Je pense que c'est un peu le constat qu'on peut faire, c'est-à-dire que comment doivent réagir les acteurs face à des situations où il faut sans doute plus de transparence, sans doute avoir une meilleure réactivité par rapport aux difficultés de marché. On est un peu au cœur de la problématique. Oui, tu as tout à fait raison. Et je pense d'ailleurs qu'il faudrait mesurer spécifiquement cet aspect dans les futurs questionnaires. La notion de transparence est une notion clé. On sait tous que le fait, je reprends cet exemple parce qu'il est important, on sait tous que le fait que le marché de l'immobilier se soit effondré n'est pas la faute des asset managers. Par contre, dans ce cadre-là, certains savaient qu'il y avait des difficultés à venir et n'en ont pas informé les distributeurs. Au contraire, ont même continué à valoriser leurs produits en faisant des promesses dont on ne pouvait pas être certain qu'elles soient tenues. Oui. Voilà. Donc cette transparence est essentielle. C'est quand on a une difficulté. Là, on va rentrer dans la période des pairs. Alors tous les assureurs, en tout cas ceux qui en vendent, vont avoir des difficultés. Mais les assureurs qui sont transparents expliquent les mesures qu'ils ont prises pour faire face à ces difficultés et ont la compréhension des CGP dans ce cadre-là. Même s'ils préféreraient que tout marche bien, hein, c'est évident. Mais ceux qui laissent les choses se dégrader sans tirer la sonnette d'alarme, sans donner les informations qu'ils ont, c'est pas acceptable. Il
faut que ce genre de choses évolue pour le bien de la profession, pour l'intérêt des CGP, évidemment, mais aussi pour l'intérêt de leurs clients. Ok, c'est un sujet très intéressant, on pourrait en débattre pendant longtemps. En conclusion, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les moyens, les outils, les services. Maintenant, il faut accompagner un peu plus les CGP sur ces périodes difficiles et surtout leur donner l'information le plus tôt possible pour qu'eux puissent exercer leur devoir de conseil. Absolument, communiquer, c'est un point clé. Merci Daniel pour ce retour et à l'année prochaine pour l'analyse du prochain baromètre. À l'année prochaine.